Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. On se revoit pour de nouveaux tirages après 3 mois d'absence à cause d'un décès que j'ai subi le 25 décembre, donc le jour de Noël. Mon mari est décédé d'un infarctus, donc il a fallu que je me remette de tout ça. Je me répète à chaque fois dans chaque vidéo parce que tout le monde ne verra pas toutes les vidéos, donc voilà. En général, vous regardez uniquement votre signe et votre signe lunaire et ascendant, mais après les autres, vous ne les voyez pas. Donc voilà. Et comment j'allais dire? Donc là, bon, ben, je m'en remets doucement, sûrement. Je vais bien, je vous rassure, je vais très bien. En tout cas, je suis ravie, ravie, vraiment ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Ça me manquait beaucoup. Donc voilà, être le contact déjà avec vous me manquait beaucoup. Vos commentaires, voilà, vos appréciations, vos petits pouces, voilà. Euh, et j'ai mis un peu de temps à revenir, non seulement parce que j'ai vécu ce décès, mais aussi parce que j'ai été malade début février. Moi aussi, à mon tour, j'ai dû faire 4 jours de soins intensifs pour mon rein droit qui était complètement infecté. Donc il a fallu réparer, soigner tout ça. Et puis voilà quoi. Et puis j'avais pas tellement l'envie encore de reprendre les cartes après le choc du décès de mon mari. Donc j'ai mis beaucoup de temps à les retoucher mes cartes, hein, je vous le dis. Ouais, ça a été parce que j'avais vu dans les cartes 15 jours avant que mon mari décède, j'avais vu son décès dans les cartes et j'y croyais pas. J'y croyais pas, mais en fait, eh ben oui, c'est bien arrivé. Voilà. Ça a été brutal, oui. Ça a été très brutal. Mais bon, ça va, aujourd'hui on se relève doucement, je me relève doucement, j'ai décidé d'aller de l'avant, de ne pas me laisser abattre. Déjà pour nos 3 ados, nos 3 enfants. Euh, le plus atteint, le plus touché, ça a été mon fils, donc voilà. Ça a été un peu difficile, on dira. Voilà, ça a été très dur. Là, du coup, bah, j'ai repris mes guidances aussi. Donc, pour celui ou celles et ceux qui veulent une consultation personnalisée, peuvent me joindre, me le demander par mail à cette adresse. Donc, Patty Ducarne, Patyducarne, 59550 gmail.com. Voilà. Donc, je vous enverrai. Vous me demandez en consultation et je vous enverrai les renseignements pour pouvoir faire cette consultation en privé. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, oui, bah alors là, ça va être des tirages généraux, moi, dans ma tête, c'est général, mais bon. Là, c'est un tirage général pour, euh, pour, euh, pour ce mois d'avril 2020. Ce sera des tirages général pour moi. Dans ma tête, c'est général. Bon, ça reste comme ça. Donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci dans le tirage. Sinon, vous allez voir, pour avoir des réponses, vous allez voir la vidéo de votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Euh, vous trouverez peut-être des réponses. Là, par contre, j'ai pas sorti tous les signes encore du mois d'avril en général. Donc, il y en a eu 6. Il va y en avoir 6 en tout de fait là aujourd'hui. Demain, j'en refais 6. Donc, vous aurez les 12 pour demain. 12 signes pour demain. Voilà. Et après, je passerai à des tirages spéciaux sentimentaux pour chaque signe aussi, pour mi-avril jusqu'à mi-mai. Ok. Euh, donc là, je vais vous montrer, hein, vous allez revoir mon petit bureau. Enfin, mon petit bureau, il est grand. Hein. Voilà. Alors, je vous montre les cartes. J'installe la caméra correctement pour que vous puissiez voir à peu près bien. Ah, ce fameux chat dans la gorge. Il n'en sortira jamais. Hein. Bon, on commence. Alors, j'utilise pour ce tirage, pour ceux qui me connaissent le savent, l'oracle de la triade ici, l'oracle des miroirs ici. Ok, 14 cartes de l'améthyste love, 3 cartes des anges de l'amour. J'ai oublié une petite chose, mon petit micro, pour que vous puissiez m'entendre correctement. 3 cartes
pour changer des portes de l'âme. Voilà, un peu de psychique, psychologique ici. Pour voir dans quel état d'esprit, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez comme travail sur vous-même en fait. Nous avons une carte de l'archange Michael ici. Nous avons aussi une carte des vœux de nos anges. Donc, qu'est-ce que veulent les anges pour vous en ce mois d'avril, chers amis Cancer, plus un petit conseil du petit oracle de Gaïa. Et nous avons une carte pour commencer de l'oracle angélique qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois d'avril et ce qu'il va vous apporter. Donc ici, il s'agit de l'ange de la félicité. Et j'ai oublié de vous dire un truc encore, voilà, j'ai la tête ailleurs. Pardon. Pour continuer les tirages, là, je fais le 6e aujourd'hui, donc ce sera les Gémeaux. Amis Gémeaux, c'est votre tirage. J'avais oublié de vous le dire dès le départ. Donc vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je suis aussi Gémeaux, donc ce tirage risque fort de me parler. Donc je disais que l'ange de la félicité va nous accompagner, nous Gémeaux, pour le mois d'avril, et va nous apporter l'harmonie, la sérénité et le respect. Voilà. Pas mal ça, hein? L'harmonie, la sérénité. Ah, zen. Ah, attendez, j'ai pas vu, je vous ai pas montré. Zen. On va le laisser là, tiens. Ah, voilà, les Gémeaux sont zen. Voilà, pour le mois d'avril. L'esprit tranquille peut-être. Oh, on verra. Allez, on regarde avec l'oracle de la triade. Vous inquiétez pas, j'ai pas le corona. Hein. C'est parce que je viens de fumer une clope et... Enfin, je vais pas vous dire que j'ai avalé un chat parce que je ne sais pas comment j'aurais fait pour l'avaler. Voilà. Donc ici, on nous dit qu'il va falloir faire un choix au mois d'avril pour les amis Gémeaux. On a un choix à faire par rapport à un partenariat, par rapport à quelqu'un avec qui on est lié, quoi. Hein. Voilà. Pour les couples aussi, il y aura un choix à faire ici. Il peut y avoir aussi une fusion des sentiments avec quelqu'un ou un partenariat avec quelqu'un au travail. Alors, on nous dit que notre entourage nous soutient. C'est pas mal. C'est très bien. On nous dit de nous fixer des priorités. Absolument, il faut fixer des priorités. Ah, mais il y aura des sacrifices à faire. Un ou des sacrifices à faire. Ah, il va falloir trancher sur quelque chose ici. Hein. Et on cherche un avenir meilleur, mais voilà, il va falloir trancher sur quelque chose ici, ou sur quelqu'un. Enfin, n'allez pas tuer quelqu'un. Hein. On dit trancher dans la situation, quoi. Prendre une décision. Claire, nette, ferme, basta. Et voilà, et on nous dit ici que on veut tout, que ça aille vite, que ça bouge. Hein, on veut que ça bouge, ça aille vite. Mais on nous dit... attention, prenez quand même le temps de faire des efforts aussi. Hein. Il va falloir faire des efforts, fixer ses priorités. Ici, on nous dit qu'on se pose des questions sur quelqu'un, ou alors il va falloir se poser les bonnes questions sur quelqu'un ici. Hein. On a des doutes aussi possibles sur quelqu'un aussi. On est peut-être dans une mauvaise passe pour certains ici, parce qu'on voit ici qu'on est dans la pénitence. Hein. On est dans la pénitence, on est dans une période difficile, bah oui, forcément, moi j'y suis en plein dedans. On a peur de prendre des risques, de faire les mêmes erreurs que dans le passé. On se sent un peu perdu au niveau, je dirais, sentimental ou professionnel. Alors on a besoin de faire le point sur soi-même pour chercher comment se sortir de cette impasse, je dirais, voilà, de ce mal-être. Voilà, de ce mal-être. Donc on se pose des questions. Comment on va faire? Comment on va faire? Voilà. En tout cas, il y a une période positive qui arrive ici parce que l'équilibre va revenir et la stabilité aussi. Une stabilité que les Gémeaux aiment. Et les Gémeaux, ils aiment bien tout soit carré, quoi. Hein. C'est comme ça, c'est pas comme ça. Hein. Voilà. Donc... ouais, il y a une paix retrouvée là quelque part après une période de pénitence, une période de souffrance, voilà, de remise en question.
par rapport à un sacrifice qu'il y a eu dans un partenariat, une liaison, une alliance. Il va y avoir des choix à faire, un ou des choix à faire. On a plusieurs possibilités ici. Vous voyez, il y a plusieurs chemins, donc on a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à nous. Donc il va bien falloir se poser les bonnes questions et prendre le bon chemin après, en ce qui concerne l'amour. Hein, parce qu'on parle d'amour ici. Hein. En tout cas, tout ce que vous faites, que ce soit professionnel ou amoureux, pour le professionnel, vous adorez ce que vous faites. Moi, c'est vrai que j'adore ce que je fais. Franchement, ça, j'adore. C'est mon petit bijou, ça. Et on le fait avec passion, quoi. Hein, on est vraiment des passionnés jusqu'au bout, quoi. Quand on aime faire quelque chose, c'est vraiment à fond. Quand on aime, c'est pareil, c'est quand on aime quelqu'un, c'est vraiment à fond, quoi. C'est pas qu'à moitié. Et dans l'esprit des Gémeaux, il faut que ça dure toute la vie, quoi, tout le temps. Hein. Voilà. Mais on nous demande quand même de ne pas être naïf avec cette carte, hein, et de se protéger aussi de certaines personnes. Voilà, il ne faut pas rester naïf. Il faut ouvrir ses yeux. Ses yeux. Parce que là, ouais, on nous dit qu'il va falloir faire fonctionner notre intuition. Et moi, quand j'en ai beaucoup, forcément, je sens les choses. Donc, pour les personnes qui n'ont pas ce don, il va falloir qu'elles soient vigilantes. Vigilantes. Presque avoir les yeux derrière la tête. Ici, on nous dit que vous allez prendre de toute façon la bonne décision, vous allez faire les bons choix parce que vous avez la sagesse en vous. Tout avec prudence, vous allez faire des efforts, on nous dit ici, vous allez faire des efforts et vous allez être récompensé. Vous voyez, on a la pyramide en bas ici, qui va nous... Il y a peut-être la lune là devant qui cache encore la pyramide, mais on voit qu'elle est là, donc, et la lumière est ici. Hein. La lumière est aussi au bout, tout en haut de la pyramide, là, et l'équilibre revient après. Hein. Donc on a une stabilité certaine qui revient, une harmonie, voilà, l'harmonie, bien, ça correspond. Hein. L'harmonie, la stabilité, tout va bien, donc la sérénité, voilà. La sérénité, c'est l'ange de la félicité qui va nous apporter tout ça. On va être bien avec nous-mêmes. Et dans le dos de deck, on nous dit que soit on va se pardonner soi-même de certaines choses, certaines erreurs qu'on a fait, soit on va pardonner à quelqu'un. Hein. Y a le passé qui remonte à la surface. Et voilà, on nous dit de ne pas rester bloqué sur le passé ici. Hein. De ne pas rester bloqué sur le passé, surtout qu'il va falloir, si il y a eu des conflits avec quelqu'un ou n'importe, il va falloir déposer le drapeau blanc et éteindre le feu ici, hein, pour retrouver justement cette stabilité. Voilà ce qu'on nous dit avec l'oracle de la triade. En tout cas, là, il y a des personnes qui vont retrouver la stabilité, l'amour des autres, le soutien des autres, une très grande sagesse. Ouais. Les Gémeaux sont très dans le mental, très réfléchis, donc ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils veulent faire, voilà, de leur vie. Et moi, je suis comme ça, hein, de toute façon. Voilà, ça me parle bien. Bon, allez, on passe à l'oracle des miroirs. Ici, on nous parle d'une femme. Donc, mesdames, si c'est vous qui regardez, ça parle de vous. Sinon, messieurs, si c'est vous qui regardez, c'est une femme qui est proche de vous. Ok. On nous dit ici que cette femme a du mal à se projeter, soit professionnellement, soit sentimentalement. Elle a du mal à se projeter parce qu'elle ne veut pas voir. On voit qu'elle a les yeux fermés ici et ouverts dans le miroir. Mais elle ne se regarde pas dans le miroir. Donc elle ne veut pas voir ce qui va se passer dans le futur. Elle n'arrive pas à se projeter, en fait, en amour. Voilà. C'est une femme qui n'arrive pas à se projeter en amour parce qu'elle ne voit pas ce qui pourrait lui arriver de bien ou de mal. Elle se méfie, cette femme-là. Hein. On nous parle de santé, de parole, de médisance au travail. Il
Il y a des personnes ici qui travaillent dans le domaine de la santé où il y a des mauvaises paroles au travail. Ah ouais, ouais. C'est peut-être une dame qui travaille dans le domaine de la santé aussi. Hein. Ou de la justice, parce qu'on a la carte loi ici. Hein. Ou de la justice. Dans une famille ici, on peut dire qu'il y a des jalousies par rapport à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des médisances ici. Et c'est pour ça qu'il y a une personne ici qui a du mal à se projeter en amour. Et plus particulièrement une femme. C'est une femme qui a du mal à se projeter en amour parce que quelqu'un de la famille colporte des paroles qui font mal peut-être, qui blessent. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport à... Peut-être que cette femme aime quelqu'un et quelqu'un de la famille ici, ça peut être un enfant, ça peut être le père, la mère, enfin bref, il y a quelqu'un qui colporte des choses, qui n'est pas très gentil, et voilà, cette femme le sait, que des choses sont dites par rapport à sa vie sexuelle, et du coup elle a du mal à se projeter, c'est ce que je vois ici. Bon, je vais les mettre comme, je sais pas comment je les ai mis tout à l'heure, mais bon, on va les mettre, ça c'était là, je me souviens, ça c'était là, voilà. Donc voilà, moi c'est ce que je vois ici en tout cas. Ouais, donc il y a la loi qui est ici. J'ai l'impression que ça perturbe, ça déséquilibre. On juge la personne ici. On juge quelqu'un ici. Il y a une mauvaise personne qui est jalouse, qui juge cette femme avec la personne qu'elle aime, quoi. On colporte des choses par rapport à son partenaire. Voilà. Et ici, nous avons l'amitié, en dos de deck de l'oracle des miroirs. Donc, nous avons l'amitié. Cette femme est amie avec quelqu'un ici. Elle est très entourée, ou alors elle est très entourée d'amis. Elle est très entourée d'amis et il y a beaucoup d'amour avec ces personnes-là, avec les amis. Cette femme a beaucoup d'amitié, beaucoup de relations amicales. Au travail, peut-être au travail aussi. Il y a beaucoup de relations amicales au travail. Et ça rend jaloux certaines personnes. Voilà, c'est ce que je vois ici. Bon, on va voir si on voit autre chose avec l'améthyste love. Vous me direz si ça vous parle. Hein. On va laisser là. On va voir avec l'améthyste love qu'est-ce que ça dit. Allez, on y va. Ici, on a la foudre. Donc ça peut être un coup de foudre ou alors quelque chose qui vous est tombé carrément sur la tête. Ici, on me dit si c'est un coup de foudre, c'est avec une personne inconnue, vous ne la connaissez pas. Ok. On parle d'invitation. Ça peut être une invitation à sortir, ça peut être une invitation sur Internet, ça peut être une invitation par SMS, vous voyez ce que je veux dire. Là, on parle d'une union, d'un engagement avec quelqu'un ici, pour qui vous avez eu le coup de foudre. Hein. On me dit que c'est une relation éphémère, qui ne dure pas. Pourtant, il y a beaucoup d'attirant, enfin d'amour envoûtant, passionnant, c'est... Voilà. Du coup, ça blesse, hein. Vu que ça ne dure pas, ça va blesser, ça va piquer.
Là, on nous parle d'une jeune femme qui ne va pas au fond des choses avec quelqu'un. Elle ne va pas dans la relation complètement, ça va être éphémère, ça va s'arrêter. Pourtant, il y a eu le coup de foudre au départ. Et ça va piquer, hein, ça va faire mal, ça. Hein. Ouais, 2 personnes dans sa tête, cette dame-là. Voilà. On me parle de trio ici, hein, mais c'est bien ça. Hein. Ouais. Voilà. L'union, non. Il n'y en aura pas avec cette personne-là parce que c'est éphémère. Voilà, ça va s'arrêter. Interruption. Temps d'arrêt. Ici, on me parle d'un bonheur retrouvé, de la vie en rose. D'un déménagement, des choses qui bougent, d'une ouverture avec quelqu'un ici. On me dit oui. Oui. Si vous avez une question, c'était oui. Je réfléchis. J'ai l'impression que c'est une dame qui est tombée amoureuse sur les réseaux sociaux d'un homme ou d'une autre personne, d'une femme, n'importe, hein, peu importe, de quelqu'un en tout cas, mais que cette relation au départ elle était très 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 chaude et puis d'un seul coup c'est comme si qu'on avait remis le couvercle et plus rien quoi, hein, et ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait mal. J'ai l'impression aussi, comme il y a 3 personnes ici, c'est qu'elle avait une relation ailleurs et que cette relation qu'elle avait ailleurs, elle était en pause pour le moment. Elle était en pause, mais elle va redémarrer. Et là, on me dit que les choses vont évoluer, avancer. Elles vont bouger. On me dit que oui. L'harmonie revient. Le bonheur revient, la vie en rose, là. Et les choses avancent. On peut parler aussi possible d'un déménagement ou un emménagement. On me dit oui. Qu'est-ce que je vois ici? Voilà tout ce que je peux ressentir pour le moment. J'espère que ça vous parle. Je sais pas si ça vous parle, vous me direz. Hein. Oui, puis alors en dos de deck, on avait aussi l'attirance mutuelle. Hein. Pour une personne, il y a une grande attirance mutuelle là, et ça va le faire quoi. C'est ce qu'on a vu hein. Ici. Hein. Voilà, c'est ici que j'ai vu ça. Là. Après une pause avec quelqu'un, ça va redémarrer et ça va être. Il y a beaucoup d'alchimie entre les 2 personnes, donc ça va redémarrer. Hein. Mais la personne que vous aviez en tête, là, que vous voyez, ou que vous parliez avec sur le côté, ben celle-là, ça ne durera pas, quoi. Ça sera éphémère. Voilà. Moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Allez, on va voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les petits anges de l'amour? Ah, voilà. On nous parle de tromperie. Hein, pour certains ou certaines gémotes. Hein. Voilà. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Voilà. Deuxième carte, laissez partir votre ex. Donc il y en a qui vont larguer un des deux. Voilà. Si vous aviez 2 personnes dans votre tête, il y en a un des 2 qui va dégager, quoi. Ça c'est clair. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. C'est clair et net. Troisième carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Il faut rester positif. Ne désespérez pas. Restez optimiste. Et ici, on vous dit, vous méritez l'amour en dos de deck. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Et voilà. C'est vrai ça. On est digne d'être aimé, hein, quand même. Alors, avec les portes de l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit en première carte? L'ancrage. Donc ici, il est question de s'ancrer. De bien s'ancrer, avoir les pieds bien au sol.
Hein. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Voilà. On a besoin d'ancrage, de sécurité. C'est ce que je ressens. Je vous dis ce que je ressens. Voilà. On a besoin d'ancrage, de sécurité, de sérénité, de paix, en fait. Voilà. Avec soi-même. Deuxième carte, la force et la gentillesse. Ah, c'est vrai que je suis gentille. Alors, montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Et ça, c'est vrai. Hein. Je donne sans jamais rien attendre de personne. Ouais, ça, c'est vrai. Eh bien, si ça vous parle aussi, c'est pas mal. Hein. Et on a la force. Voilà. Petit mais costaud. Voilà, la force et la gentillesse. Ça, c'est bien, ça. La force d'aller de l'avant, la force mentale et la force physique. Tout compte, tout compte, tout compte. Ensuite, nous avons en troisième carte l'ambition. Voilà, voilà, l'ambition, parce qu'on veut aller de l'avant. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Voilà, vivez grand. Ah, et on a quoi en dos de deck? Regardez-moi ça. La plus belle carte du jeu. L'animal totem, le lion. Le lion représente la force. Voilà, la force mentale, la force physique. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Voilà. On est des animaux féroces. Des animaux féroces. Qu'est-ce que je raconte? Eh oui, on a la tête dure. Eh oui. Ça, c'est à cause de tout ce qu'on a vécu auparavant, l'expérience de la vie. Ce qui nous a forgé, ce qui nous a construit, nous a rendus plus forts. Tous les obstacles nous ont rendus plus forts. Voilà. Ce qui fait qu'on peut aller de l'avant maintenant. Voilà. Il n'y a plus rien qui nous arrête. Ah, même face à la mort, rien ne m'arrête, moi. Bon, allez, on passe au chakra du cœur. Allez, pour les Gémeaux. Avril 2020. Je demande aux anges, archanges et maîtres ascensionnés de m'apporter le plus de réponses possibles, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2020. S'il vous plaît, merci, merci, merci. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Allez, pour les Gémeaux et Gémottes. Ah, il y a des choses cachées, des mensonges, de la tromperie ici. Pas bien, pas bien, pas bien. Des choses, des petits secrets, des secrets ici. Changement positif dans une relation existante. Putain, depuis tout à l'heure, je l'ai, je sais pas combien de fois. Elle ressort tout le temps aujourd'hui, celle-là. Hein. Ouais. Il va y avoir du changement. Le changement, c'est maintenant. C'est Flamby qui disait ça. Hollande, le pays du fromage. Alors, on vous dit ici, âme sœur, flamme jumelle, qui vous attend quelque part. Ou vous la connaissez déjà, vous savez qui c'est. Voilà. Il va y avoir du changement positif avec cette personne-là, avec votre âme sœur, là, votre flamme jumelle. Ou votre âme jumelle aussi, ça existe. Hein. Eh oui. Et en dos de deck, on a quoi? Répétition des schémas. Voilà. Elle a encore ressorti aussi celle-là. Eh ben, dis donc. Ça, c'est le confinement, hein. J'aurais pas d'autres cartes, hein. C'est parce que celles-là, elles veulent sortir absolument. Elles en ont marre d'être confinées. C'est des rebelles, comme nous. Des vraies lionnes, des vraies lionnes, des vraies lionnes. C'est que j'ai vu ça. Elle est là, le lion. Hein, le lion. Bah oui. Ah, répétition des schémas. Alors, ça...
On en vient un et on recommence. Voilà. Kevin. Ouais, perdu, 10 de retrouvé. Oh. Ouais, c'est pour mon co pour l'instant. Heureusement. Chacun se baraque, y a rien de Telexo. Au moins t'as pas d'emmerde. Tu t'engueules là avec ton Jules. T'es tranquille. Allez, on va regarder le côté professionnel. Hop. Pour les Gémeaux, avril 2020. Que va-t-on vous dire côté professionnel pour les Gémeaux? Allez, côté professionnel. Ouais, 2 cartes qui tombent là. Oh là là, on a un burn-out ici. Surmenage, hein. Attention, hein. Du jour qu'on reste à se baraque à rien foutre. C'est dur de rien foutre. Bon là, il y en a qui font du burn-out. Hein. Ils sont dépassés par les événements. Dépassés complètement. Il va falloir qu'ils... Hein? Ils se relèvent, hein. Pas possible. Le savant. Ah, ici, on apprend des choses. On apprend une formation. On s'initie à des choses. On apprend quelque chose de nouveau ici, dans un métier quelconque. Voilà, on apprend. On est dans les bouquins, l'apprentissage et tout. On fait de la performance, en fait. On se performe à quelque chose. Je sais pas si ça existe, on se performe, j'en sais rien. Enfin, moi, je me comprends. Allez, 3e carte. Réseau de télécommunications, les cours sortis. C'est pas possible. Pourtant, je mélange. Hein. Bon. Ben ici, apparemment, on va apprendre des choses par le réseau. Par les réseaux. Il y en a peut-être qui vont travailler sur Internet ici. Hein. Ils vont apprendre à travailler sur Internet. Voilà. Mais ils sont au bout de leur vie. Hein. Il y en a, ils sont au bout de leur vie. Hein. Ils sont là, rien foutre chez eux, ils en ont marre, ils veulent aller bosser. Hein. Ah, c'est clair. Allez, on va prendre encore une carte pour voir. Être généreuse, là. Je suis gentille, ils l'ont dit. Voilà. Ah, attention, hein, trop d'ego, tue l'ego. Hein. Oh là là, faut pas trop d'ego, là, ici. Hein. Oh non, non. Hein. On va avoir les chevilles qui gonflent. Hein. C'est bon, là. Ah. En double deck, on a des fausses promesses. Oh, il y en a qui nous font des fausses promesses, en plus. Eh bien, et on a quoi en dessous? Précipitation. On va trop vite. Ah. Pourtant, on va pas trop vite. Hein. Le communicant. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Et pas que niquer. Hein. Il faut communiquer. Bon, ça va, je vous choque pas trop. Je sais, je suis directe, franche et précise. C'est ma nature, vous me changerez pas. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce coup-ci? Est-ce que je vous ai dit les vœux de vos anges? Non, je ne l'ai pas dit ça, hein. Je ne l'ai pas dit. Ben non, les anges. Que veulent les anges pour vous? Eh bien, ils vous disent vis ta vie comme si demain n'existait pas. Voilà. C'est con, hein. Franchement, on fait ce qu'on veut sur cette planète, franchement. C'est... Oh là là. Allez, petit conseil. Ouais, faut vivre sa vie comme si demain, on était mort, quoi. Oh, je rigole de mes conneries. Ah, faut bien rire, hein. Allez, petit conseil du petit oracle de Gaïa. Ça vous dit, exprime la douleur. Si tu as des douleurs, il faut en parler. Hein, faut pas rester recroquevillé dans ton coin à ruminer dans ta tête des choses néfastes, te font mal. Donc il faut l'exprimer à qui veut bien l'entendre. Hein. Donc on te dit, inspire-toi de la douleur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Voilà. Vous avez un problème, faut en parler. Et puis on résout.
Hein? La communication, ça fait tout. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir celui-là? Allez, hop, gardez la confiance et la foi. Là, ce qu'il nous dit, l'archange Michael. Faut garder confiance et la foi. On va y arriver, les Gémeaux, on va y arriver. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Hein, allez, il y a une prière qui accompagne cette carte, donc si vous voulez demander quelque chose à l'archange Michael, c'est ça. Et je vais vous le lire. Hein. Alors, vous pouvez demander à l'archange Michael ceci. Avant de vous endormir ce soir, il a dit ce soir, hein, demandez, deux petits points, archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Amen. Vous voyez, on peut demander ça à l'archange Michael. Et il va nous le donner, la force, le lion, là, ça. Et pour les couples, n'allez pas griffer, mesdames, votre Jules, hein, parce que sinon, il va souffrir, le pauvre. Bon, voilà. C'est ce que ça nous disait pour nous, amis Gémeaux. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Ça nous dit de faire un peu ce qu'on veut, hein, de vivre notre vie à fond, comme si demain, il n'y avait plus rien, quoi, que c'était l'apocalypse. Voilà. Bon, bah c'est bien. Hein. Il y a certainement l'amour qui va revenir. Hein, c'est un déménagement pour certaines, pour certains. Ouais, non, c'est plutôt pas mal comme... pour ce mois d'avril, c'est pas mal. Je ne me plains pas. Bon, allez, je refais montrer ma tête. Oh là là. Alors, pour aujourd'hui, bah, j'arrête parce que ça fait la 6e vidéo que je fais. Et là, j'en ai... j'ai le cerveau qui fume. Donc, on va laisser reposer un peu tout ça pour revenir plus en forme demain. Demain, je ferai les 6 autres vidéos pour les 6 autres signes qui n'ont pas encore été faits. Et puis, on se revoit pour la prochaine vidéo. Je vous remercie tous infiniment de m'avoir regardé sur cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé, mettez des petits pouces. Vous pouvez aussi partager. Hein. Je dis jamais de partager parce que de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Les Gémeaux, ça en fait qu'à sa tête. C'est connu. Voilà. Et puis, je vous embrasse très très fort. Et je vous aime tous. Voilà. Je suis très contente de vous avoir retrouvé. Ciao. À bientôt. Bisous. Ciao. Bye bye.